Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître les personnes qui sont dans l'ombre. Alors, c'est assez facile pour les personnes qui vont avoir la double vue, ce don-là, parce que justement, on va voir autour de la personne justement une aura assez sombre. On va ressentir, parfois aussi, il y a des personnes qui ressentent très fort les autres et vont ressentir directement que cette personne-là, elle est plutôt dans l'ombre, dans un côté vraiment négatif. Mais c'est parfois compliqué parce que cette personne va dire qu'elle est spirituelle, possiblement. Il y a des personnes qui sont très fortement dans l'ombre et qui se disent spirituelles. Mais en fait, c'est plutôt les côtés glauques de la spiritualité qui vont les attirer, justement. Donc le côté pouvoir, le côté, justement, à imposer les choses par des rituels, soi-disant. Donc c'est pas... Et ce ne sont pas des rituels pour se libérer, pour être plus heureux, pour être plus léger, pour être plus soi, pour être plus libre. Et ce sont souvent des personnes qui essayent d'imposer leurs idées aux autres, qui vont facilement juger les autres, facilement se disputer avec les autres aussi. Donc on va voir par exemple une personne qui va dire ben moi par exemple je vends je sais pas moi, des articles et souvent je me dispute avec mes clients. Très très régulièrement, il y a des disputes comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui va dire ah ce client-là vraiment, il ne doute de rien, t'as vu comment il est, etc. Donc quelqu'un qui critique beaucoup. Et puis c'est une personne, puis c'est une autre, puis une autre, puis encore une autre. Là déjà, effectivement, on voit qu'il y a un petit problème. La personne qui fait ça est peut-être en contact avec plus de personnes. Donc possiblement, quand on est en contact avec beaucoup de personnes, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça, c'est statistique, mais cette personne-là, elle casse beaucoup les autres, en fait. Donc ça, très vite, quelqu'un qui très facilement va critiquer les autres, émettre des avis, les juger, et qu'on retrouve souvent dans cet état d'esprit-là, c'est une personne qui est souvent dans l'ombre. Alors évidemment que, par exemple, vous pourriez tout à fait être en train de parler d'un de vos ex et de dire combien c'était difficile par rapport à cette personne-là, et même devoir en parler pendant un petit temps pour que vous puissiez faire votre deuil, pour que vous puissiez d'ailleurs vous sentir écouté, c'est quelque chose qui va être normal. Mais ça va être une personne parmi tant d'autres. Et avec la plupart des gens, ça se passe bien, en fait, avec vous. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas facilement dans le conflit, vous êtes plutôt à l'écoute des autres, vous essayez facilement d'arranger les choses, et vous médisez très très peu finalement. Mais ça nous arrive tous de médire un jour sur quelqu'un, bien entendu, ou de s'offusquer de quelque chose qui est arrivé, parce que effectivement, ça peut être compliqué de gérer parfois certaines agressivités reçues, etc. Donc vraiment, ici, on a affaire à quelqu'un qui est très vite, très critique, ou qui va prétendre aider les autres, mais en les agressant en fait. Non pas en proposant de l'aide, non pas en réagissant par rapport à quelqu'un qui a demandé de l'aide, mais en étant dans l'aide forcée. Toi, tu devrais te remettre en question. Toi, tu n'as pas encore résolu tes problèmes. Oh, t'as vu comment t'es. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Quelqu'un qui va sembler conseiller, mais ce sont des conseils qui sont forcés. Ben ça, c'est quelque chose qui est typique aussi de l'ombre. C'est quelqu'un qui va aussi demander beaucoup d'attention, qui va parler très fort, faire de grands gestes, se mettre en avant, sembler plus égocentrique que la plupart des gens, qui effectivement est plutôt dans le regardez-moi et qui va même crier fort moi de toute façon je m'en fous des autres, etc. Ça peut être ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui est dans des émotions aussi souvent très négatives, qui fait des remarques mais plus cinglantes, sous coupelle de l'humour parfois. Et donc, effectivement, quand vous rassemblez toute une série de caractéristiques, c'est pas juste une petite caractéristique qui va nous permettre de déterminer si c'est une personne de l'ombre ou pas, c'est plutôt toute une série de caractéristiques. Généralement, vous allez vous sentir mal à l'aise par rapport à cette personne, ou intrigué. Vous avez l'impression justement que cette personne, elle connaît quelque chose que vous ne connaissez pas, ou que c'est quelqu'un qui peut très facilement dire tout ce qu'elle pense, mais de façon trop cash. Donc quelqu'un qui ne met pas trop les formes, quelqu'un qui est plus facilement agressif, en colère, quelqu'un qui est plus facilement dans le moi je fais comme ça, et donc c'est comme ça qu'il faut faire, quelqu'un qui semble avoir de l'assurance, mais c'est une assurance qui est forcée aussi. Et où on sent que derrière, il y a surtout une blessure et un besoin d'être mis en lumière, de ne pas passer inaperçu. Ces gens qui ont toujours besoin de déranger les autres aussi,
donc en faisant du bruit, mais ça peut être aussi justement en montrant qu'ils sont là d'une façon ou d'une autre. Eh bien, tout ça est assez typique des personnes qui sont dans l'ombre, en fait. Et souvent, les personnes qui sont dans l'ombre vont chercher la lumière, vont chercher le prestige, vont chercher à pouvoir un petit peu chanter comme un coq, c'est-à-dire quoi? C'est se vanter, c'est ce côté très vantard, très moi je sais faire, moi je gagne de l'argent, oh t'as vu, j'ai une belle voiture. Donc ils vont beaucoup se mettre en avant par des apparences aussi. Alors pas forcément tous parce que certains ils n'ont pas les moyens pour, tout simplement, mais dès qu'ils ont les moyens pour, ils vont le faire généralement. Donc ça aussi c'est un indicateur. Donc généralement, c'est quelqu'un de très narcissique, égocentrique, centré sur eux, qui veulent toute l'attention, qui font beaucoup de remarques, qui aussi mettent les autres mal à l'aise. Souvent, il y a une forme de tension quand ils rentrent dans la pièce. Et ce sont des personnes qui vont toujours médire, qui rarement sont contents du bonheur des autres, en fait. Au contraire, ils ont toujours quelque chose à dire sur la personne. Ah oui, t'as fait ça, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un truc qui ne va pas. Par exemple, vous allez dire à cette personne, t'as vu, j'ai relavé toute la pièce ici, rangé tout, t'as vu comme c'est nickel, t'as vu comme c'est beau. Ils vont dire, oui, mais ce cadre-là, quand même, il faudrait le changer. Ou t'as quand même pas rangé la pièce d'à côté. Ou, enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas. Vous voyez, des gens qui sont jamais contents, jamais satisfaits. Et ben ça aussi, c'est assez typique. Qui ont toujours quelque chose à médire sur même un fait de société, qui vont toujours voir les choses en négative, qui vont toujours aussi dire que c'est de la faute du gouvernement, la faute des autres, la faute de ci, qui sont toujours en train de râler contre quelque chose. Et c'est très facile de râler contre le monde qui est toujours moche, contre en fait tout le monde, tout un chacun, mais ils ne disent jamais, tiens, moi, qu'est-ce que je pourrais faire en fait dans cette situation-là pour arranger les choses. Et c'est ça, ne pas prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un qui passe plus de temps à râler, à dire que le monde est moche, qu'à essayer de le changer, qu'à essayer de faire quelque chose, d'arranger quelque chose. Donc parfois, nous aussi, on a un moment de désespoir, on se dit quand même, c'est pas super, je ne suis pas contente ou d'accord avec cette situation, ou dans le boulot, t'as vu, il y a ça et ça qui ne vont pas, etc. Mais on va se plaindre momentanément tout en cherchant des solutions, tout en étant ouvert si la personne lui dit « Est-ce que tu as essayé de faire ceci ou ça ?» Peut-être que ça pourrait déjà aider un peu dans cette situation-là. Et la personne qui n'est pas dans l'ombre va vous dire « Ah oui, t'as raison, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. » Et on va dire, tiens, oui, t'as raison, mais je sais pas comment mettre ça en place. Est-ce que t'as des solutions, etc. C'est quelqu'un qui va prendre les solutions, quelqu'un qui est plutôt dans la lumière, dans l'évolution, qui cherche justement réellement à être heureux. C'est quelqu'un qui va être en évolution. À l'inverse, les personnes de l'ombre, c'est quelqu'un qui râle très facilement tout le temps, qui vont se plaindre beaucoup, mais qui ne veulent pas des solutions, justement. Ils vont toujours critiquer les solutions apportées en mode oui mais non ça je sais que ça fonctionne pas, ou moi j'ai tout essayé, c'est sûr ça ne fonctionne pas. Alors que statistiquement, si on avait vraiment tout essayé, il est probable qu'on ait beaucoup moins de problèmes dans la vie en fait. Parce qu'on peut déjà résoudre beaucoup de choses et souvent on s'illusionne et on croit qu'on n'est pas capable. Et souvent c'est ça qui fait qu'on peut être dans certains désespoirs. Mais ce sont des personnes, justement, les personnes de l'ombre, qui vont entretenir votre désespoir, entretenir votre vision négative du monde, ou qui vont vous donner une vision négative des choses, du monde, etc. Tout est toujours négatif, tout est toujours en fait comme une bataille avec eux. C'est comme s'ils vous montraient constamment que le monde est moche, que les êtres humains sont moches et que vous ne pouvez rien faire. Avec ces personnes, vous perdez l'espoir en fait. Avec ces personnes, vous avez cette impression que c'est tellement vrai ce qu'ils disent en plus, qu'ils ont tellement raison parce qu'ils ont souvent de bons arguments. Et c'est justement des personnes qui vont chercher à vous convaincre, qui peuvent argumenter et parfois parler très bien justement, qui vont argumenter pour vous dire que votre vie elle est trop nulle et qu'il n'y a pas d'espoir en fait. Plutôt que de pouvoir vous regarder avec une vision positive et regarder votre vie avec justement ce qui va bien, parce qu'il y a toujours des choses qui vont bien quand même, ok, il y a aussi parfois des choses qui ne vont pas, mais ça fait partie de la vie aussi. Et donc en fait ce sont des personnes qui automatiquement regardent et grossissent tout ce qui ne va pas. Et vous pourriez même vous sentir déprimé en compagnie de ces personnes-là.
Et c'est comme si pour elles, pour ces personnes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est un jeu de vous déprimer. C'est un jeu de vous rendre triste ou moins joyeux. C'est un jeu de vous montrer une vision pessimiste des choses. C'est comme si ça les faisait kiffer d'entraîner les autres dans leur vision négative des choses. Et donc oui, ce sont des personnes de l'ombre parce que, effectivement, elles ne vivent pas dans une forme de lumière, parce que la lumière va de pair avec une forme d'espoir et une forme aussi de je peux faire, de moyens d'action, de je ne suis pas impuissant, et aussi de prise de responsabilité. Et être en train d'évoluer, vouloir se rendre un peu plus lumineux, ça demande du courage, des efforts, ça demande de changer sa façon de se parler et de voir les choses, ça demande un travail, ça demande une philosophie de vie. Et c'est ce qu'on fait quand on sort d'une dépression, on commence à voir les choses différemment. Et parfois ça prend longtemps. Une dépression, on estime qu'en 2 ans, on règle une dépression, en fait. Mais ça demande un travail de 2 ans, ça veut dire que c'est un travail qui est profond, qui est intense, et qui est forcément compliqué. Et ça explique pourquoi certaines personnes ne sortent pas de leur dépression, parce que peut-être elles côtoient toujours des personnes de l'ombre, qui vont toujours les replonger dans des émotions plutôt négatives, dans des idées et des pensées qui sont plutôt noires. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, quand on ne va pas bien, nous, moralement, à qui je fréquente. Parce qu'effectivement, en psychologie, c'est important de regarder aussi qui est autour de moi et comment ces personnes m'impactent. En réalité, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis moi d'orientation systémicienne. Ça veut dire que quand je pratique effectivement en psycho, je regarde aussi, tiens, pourquoi cette personne souffre, qui est autour, parce que parfois aussi, ça manque peut-être d'amour, ça manque de lien. Une personne qui s'isole beaucoup peut plus facilement avoir des idées négatives et moins vivre de relations, et ça peut être aussi une source de plaisir, de bonheur et parfois de sortie d'une vraie situation compliquée. On se sort parfois de situations compliquées par nos contacts aussi. Alors j'ai pas dit que ce sont les autres qui devaient régler nos problèmes. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que fréquenter d'autres personnes peut parfois nous permettre d'aller mieux, de trouver des chemins de sortie, de nous apaiser, même pour un temps, d'avoir des instants de respiration, comme je les appelle. Ce sont des instants de paix où on retrouve notre chemin quand on ne va pas bien. Quand on est en souffrance psychologique, c'est très important de passer du temps avec des personnes qui sont des belles personnes pour nous, des personnes qui nous encouragent, qui sont chouettes, qui nous font rire, des personnes qui aussi ont une vision de nous plutôt positive et de notre existence plutôt positive, qui vont aussi, du coup, quand on est plus optimiste, on a tendance à voir les solutions plutôt que les problèmes. Et ce sont des personnes qui vont vous montrer une autre façon justement de lire votre vie, vos problèmes, et du coup plus facilement de trouver aussi des moyens d'action là où vous n'en voyez pas. Parce que avant d'agir, avant effectivement de trouver le courage de faire, il faut aussi trouver une vision. Il faut aussi comprendre ce qu'on souhaite et se dire c'est par là que je veux aller et c'est possible. Et rien que savoir que quand on se trouve dans une situation compliquée pour nous, rien que de savoir que quelqu'un s'en est sorti, ça nous prouve que c'est possible et ça prouve que ce n'est pas vain de chercher des solutions et que probablement on va trouver des solutions. Et ça peut être très différent de ce que la personne avait trouvé comme solution pour s'en sortir. Nous, on va peut-être trouver des solutions très très différentes de cette personne-là, mais l'important c'est de savoir que c'est possible. L'important c'est de savoir que, en fait, on peut sortir de ça. Et c'est très important du coup d'avoir des témoignages de personnes qui disent moi j'ai vécu avec des personnes de l'ombre, des personnes, des psychopathes, des sociopathes, des personnes qui vraiment ont un trouble de personnalité grave, des pervers narcissiques, etc. Mais on s'en sort, on se reconstruit, on n'est pas brisé, on croit qu'on l'est, mais on n'est pas. On finit par se relever, on finit par sublimer tout ça, on finit par dépasser tout ça, et on finit même par en faire une force, et ça c'est possible. C'est important de savoir que c'est possible. Et je vous le dis, je vous l'affirme, c'est possible. Et c'est certes ce que les personnes de l'ombre ne font pas, vous dire que c'est possible, vous dire que vous pouvez vous en sortir. Et quand elles le font, c'est momentané, c'est pour vous briser derrière. Vous dire oui, tu vas t'en sortir, mais
tout ça et tout ça, t'as vu comme c'est compliqué, etc. Donc ils vont à nouveau appuyer ce qui est compliqué pour vous, difficile pour vous, pour jouer avec vos peurs. C'est comme s'ils prenaient un malin plaisir à jouer avec les peurs des autres, à vous faire peur d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que vous allez ressentir par rapport aux personnes de l'ombre, c'est que ces personnes vont même peut-être prétendre avoir des pouvoirs qu'elles n'ont pas vraiment, des pouvoirs spirituels qu'elles n'ont pas vraiment. Oui, moi, tu sais, je suis un grand sorcier, une grande sorcière, j'influence les gens, etc. Ce genre de choses, méfiez-vous, parce que ce qu'il y a derrière, c'est rarement de la bienveillance. Ça peut être réel, certaines personnes peuvent vous dire, oui, j'ai effectivement un don pour quelque chose, je peux percevoir certaines choses, etc. Mais vous voyez, le discours est déjà pas le même, c'est pas je t'impressionne toi, c'est oui, j'ai vécu des choses qui me font penser que, mais en réalité, c'est ma vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne, par exemple, est médium et vit des choses, a des dons, etc., a vécu des expériences spirituelles, cette personne sait qu'elle connaît une partie des choses et que on peut pas lui dire que ça n'existe pas parce que cette personne a tellement vécu de choses que bah, elle sait. Et ça, c'est une vérité. On pourrait lui dire, t'as pas la science infuse, mais là-dessus, quand vous l'avez vécu, vous savez, c'est tout. Et par contre, vous savez aussi que vous ne savez pas. Paradoxalement, vous savez aussi que d'autres personnes peuvent vivre des choses que vous ne vivrez peut-être jamais. Et du coup, quand quelqu'un va vous dire, ben moi je pense que ceci et ceci existe, bah, si vous n'avez pas vécu vous, vous allez dire, moi je ne sais pas. C'est pas un monde dans lequel vous pouvez avoir d'absolues certitudes sur ce qui n'existe pas. Vous pouvez avoir des certitudes sur ce qu'il existe parce que vous l'avez vécu. Et c'est ça qui est particulier dans le monde de la spiritualité et dans les expériences spirituelles et dans les dons et dans la médiumité et dans tout ce qui est enfin, de l'ordre de l'invisible. Vous savez certaines choses et d'autres choses ne vous seront jamais accessibles au courant de votre vie. Et c'est logique en fait aussi, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir en étant incarné. Sinon, je pense qu'on n'arriverait plus à vivre notre vie et à prendre part vraiment à l'expérience de l'existence que nous faisons actuellement sur Terre en tant qu'être incarné. Mais cependant, effectivement, si certaines personnes vont prétendre que ce que vous avez vécu n'existe pas, là, vous serez assez carré et vous allez peut-être vous permettre de remettre ces personnes-là à leur place parce que vous savez. Quand vous avez vécu des choses, vous les avez vécues, effectivement. Et quand ça s'est répété plusieurs fois et peut-être pendant des années, ben là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vécu certaines choses. C'est un petit peu comme contester l'expérience de quelqu'un qui serait professionnellement apte parce que il a X années d'expérience. On peut pas lui dire, ben non, tu connais rien après 20, 30, 40 ans d'expérience. Vous voyez? Ben, pour une personne qui a vécu des choses au niveau des expériences mystiques et de certaines choses qui peuvent se reproduire, etc., cette personne-là, vous pouvez pas lui dire qu'elle n'y connaît rien. Parce que c'est équivalent de dire à quelqu'un qui a 30, 40 années d'expérience dans son domaine qu'il n'y connaît rien. Et c'est justement ce que je dis. Il peut se dire qu'il connaît tout ça, et là il est sûr de lui, mais effectivement, peut-être dans d'autres domaines, on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas vécu. Et ben, pour l'expérience mystique, c'est pareil. Et donc les personnes de l'ombre vont toujours prétendre qu'elles connaissent tout, et mieux que vous, en fait. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je pense qu'on ne peut avoir accès qu'à certains plans qui correspondent certainement à nos vibrations, à nous. Et donc, ce qui explique qu'il y a des choses qu'on ne rencontre jamais, en tant que médium par exemple, et que d'autres vont rencontrer. Donc il y a des expériences qui pourraient tout à fait être vécues par certaines personnes et pas par d'autres. Et je pense sincèrement que les personnes de l'ombre vont vivre des choses beaucoup plus en contact avec des âmes errantes, des choses plus glauques en fait, des démons et des choses comme ça. Parce qu'en réalité, quand on est en accord avec soi, il y a moins de risques, par exemple, de possession ou justement d'influence par des esprits mauvais. Par contre, quand on est en dépression, qu'on va pas bien, qu'on a déjà pas de bonnes idées, etc., il y a plus de risques. Il y a plus de risques aussi si on consomme, si on s'alcoolise régulièrement, si on se drogue régulièrement, si en fait on est en mal-être, il y a plus de risques. Mais c'est aussi tout un cheminement que de sortir de l'influence d'un esprit, justement. C'est quelque chose qui demande une force intérieure, demande une construction intérieure, demande de savoir qui l'on est, de se réidentifier à qui l'on est, en fait, de sortir de tout ça. Donc ce sont des expériences que moi je n'ai jamais vécues, je n'ai jamais été possédée ni influencée par un esprit démoniaque, je le dis clairement, parce que je pense que je fais pas partie de l'ombre, clairement.
et que les personnes qui font partie de l'ombre ont plus tendance à s'orienter, à essayer de rentrer en contact avec ce type d'esprit, malheureusement. Et du coup aussi ont plus facilement à cœur, on va dire, d'entretenir des idées plus noires, plus négatives. Alors attention, c'est pas parce que vous déprimez un peu que vous allez rencontrer des esprits négatifs, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est justement accrochez-vous à vos espoirs, à votre lumière, à tout ce que vous voulez pour vous et aux personnes qui autour de vous vous encouragent, vous motivent et vous disent c'est possible de s'en sortir parce que moi aussi j'ai traversé une dépression. Et là, je vous le dis, c'est possible de s'en sortir. C'est long, c'est compliqué, il faut se battre avec certaines idées, et ce, tous les jours, à chaque instant. Parfois, il s'agit vraiment de trouver une raison de vivre à chaque minute, et c'est ça qui est compliqué. Mais quand vous avez traversé ça, qu'est-ce qui peut encore vous arriver, en fait? Quand vous avez traversé ça, vous avez en vous une force que vous connaissez, et qui fait et qui fera toujours partie de votre expérience de vie. Et en ce sens, je trouve que c'est beau de pouvoir transiter par des épreuves, en sachant que nos épreuves ne sont pas contre nous, mais sont là justement pour nous apprendre quelque chose, et que si vous avez cette optique de vous dire « je traverserai, même si c'est dur, je traverserai cette épreuve », eh bien, je pense que ça va vous booster pour la traverser, d'une part, mais aussi vous serez beaucoup plus fiers de vous en voyant clairement beaucoup plus vite la fin du tunnel aussi pour plein d'autres choses. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Évitez du coup les personnes qui sont négatives, qui ont tendance à vous montrer le négatif de votre vie, à être toujours pessimiste, à vous dire que si vous espérez quelque chose, vous rêvez et que c'est pas bien de rêver. Moi, je vais vous le dire, c'est bien de rêver. C'est bien parfois d'être un petit peu naïf sur nos rêves, parce que je trouve que le pire de ce qu'on a perdu en tant qu'être humain, ce sont nos rêves. Souvent, beaucoup de personnes ont perdu leurs rêves. Et c'est tout un exercice que de récupérer ces rêves-là, parce qu'ils sont vraiment, vraiment précieux. Et que souvent, ça fait une grosse différence entre une personne qui est heureuse et une personne qui ne l'est pas. La personne heureuse, elle réfléchit pour atteindre ses rêves, elle croit en ses rêves, elle se dirige tous les jours un peu plus vers ses rêves, elle est motivée par ça, parce que, justement, elle ose rêver. Une personne qui est dépressive, c'est quelqu'un qui n'ose plus rêver, qui n'ose plus voir d'avenir pour elle-même parfois, qui ne peut pas imaginer que son avenir sera quelque chose de beau et d'agréable à vivre aussi, que c'est extrêmement riche, que sa vie sera extrêmement riche, qu'elle pourra partager plein de choses avec plein d'autres personnes et évoluer. Et s'approcher du bonheur, c'est travailler sur soi. On n'a pas de bonheur en soi sans travail sur soi, sans dépassement d'épreuves, sans justement se confronter avec parfois des idées négatives qu'on a eues ou qu'on aurait. Je pense que tout être humain doit faire ce chemin-là et que c'est essentiel en fait pour rencontrer sa propre lumière, pour la conserver, la protéger. Au début, elle est fragile et puis après, ça devient une vraie philosophie de vie, tellement que finalement, la plupart du temps, on est heureux. Et ça, c'est possible aussi pour vous. Et c'est très important que je vous montre cet espoir-là, non seulement parce qu'il est réel pour chacun d'entre vous, mais aussi parce que c'est un vrai choix que vous pouvez déjà faire au fin fond de votre cœur. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est aussi parce que certainement vous souhaitez faire ce choix-là, vous diriger vers une vie qui est paisible, dans laquelle en tout cas vous allez avoir pas mal de bonheur, même si vous aurez des épreuves. Je vais pas vous mentir, les épreuves, c'est tout le long de la vie qu'on en aura, et tous, chacun d'entre nous, on aura ça, mais on va toujours pouvoir récolter les fruits de notre travail psychique chaque fois que justement on dépassera un obstacle. Et le mieux, c'est qu'on pourra en plus apporter ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, à toute personne qu'on fréquentera d'office dans l'avenir, parce qu'on aura décidé d'apporter ça. Et donc, je pense que la vie, finalement, c'est ça, et qu'être heureux consiste à croire que notre avenir a un sens profond et que nous avons justement l'obligation, même presque, même si c'est aussi un droit, de créer des rêves, de les conserver, d'y croire,
de les alimenter, de les faire grandir, parfois de les changer, de les transformer. Mais ce qui est important, c'est de rêver. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!